Maître Paulin, vous êtes donc avocat au barreau de Marseille. Qu'est-ce que vous conseillez aux victimes de harcèlement scolaire de faire quand la simple discussion ne permet pas d'apaiser les choses et que finalement ça prend des proportions qui sont beaucoup plus importantes? Alors même avant d'attendre que ça prenne des grosses proportions, si on voit que le simple dialogue ne suffit pas, que de discuter avec le personnel éducatif ça n'a pas suffi, voire avec les parents, que des réunions comme ça d'information ne suffisent pas, alors je le disais tout à l'heure, dans le but de réunir des preuves au cas où, il faut envoyer des courriers. On envoie des courriers de réclamation au chef de l'établissement, au recteur de l'académie. Il y a des médiateurs interacadémiques aussi qui peuvent intervenir, mais c'est en tout cas d'alerter par écrit, avec un courrier en recommandé, sur la situation. Je le disais aussi, dans le cas de la réunion des preuves, si par exemple il y a donc du harcèlement physique et donc des violences physiques, c'est de le faire constater par un médecin, mieux par les UML, les unités médico-légales, mais ça peut être aussi juste simplement par le médecin de famille qui va attester par écrit, par un certificat médical des violences physiques qui ont été subies, des éventuels hématomes, des griffures, etc., voilà, qui sont constatées sur le corps de l'enfant. Si c'est un harcèlement par écrit, des violences morales et donc par exemple des insultes qui sont reçues par l'élève harcelé sur son téléphone, voilà, on conseille de prendre des captures d'écran. Et là, je donne une astuce. Souvent, quand on fait les captures d'écran, on laisse le nom de la personne qui nous envoie les messages. Ça sera plus délicat en termes de preuves pour le démontrer. Donc, ce que je conseille, c'est d'enlever, de désenregistrer le numéro de cette personne-là et de prendre la capture d'écran avec le numéro qui est affiché. Ça sera plus simple après. Donc voilà, avoir ces captures d'écran-là, constater les blessures physiques, s'il y a des témoignages que les personnes qui ont assisté à ces scènes-là peuvent apporter, c'est de faire des témoignages. Il faut toujours un témoignage qui soit valable juridiquement. Il faut joindre une photocopie de la carte d'identité, d'un document d'identité de la personne qui témoigne. Donc ça, c'est réunir les preuves. Envoyer des courriers, c'est la première étape. Si on voit qu'effectivement l'administration continue de ne pas agir, s'il y a toujours une inertie, s'il y a une négligence manifeste à prendre en charge, prendre en considération cette demande-là, mais dans ce cas-là, on peut engager des actions judiciaires, et là je le conseille vivement, c'est d'être accompagné d'un avocat, parce qu'il y a plusieurs actions qui sont possibles. Il y a des actions pénales, on peut engager la responsabilité pénale du mineur, de ses parents, on peut engager la responsabilité de l'établissement, on peut engager la responsabilité de l'État, de l'éducation nationale en général. On peut également envisager des actions urgentes, on appelle ça le référé. Je donne une situation à titre d'exemple. Si l'élève est harcelé, il doit passer le bac. C'est son année du bac et il est harcelé, ou les violences physiques ou les violences morales l'empêchent de poursuivre sa scolarité et qu'il ne peut pas du coup passer son bac parce que voilà, au niveau scolaire, il n'a pas assisté à tous les cours et que c'est délicat. Et bien voilà, on peut avant cela essayer de prendre rapidement, enfin en tout cas demander au juge de prendre rapidement des mesures utiles, urgentes, pour pallier cette situation-là et essayer de trouver des solutions avant de mettre à mal la scolarité de l'élève. Donc ça aussi c'est envisageable, mais encore une fois il faut être accompagné d'un avocat parce que je vous dis, il y a plusieurs spécificités, il y a plusieurs actions qui sont possibles et chacune des actions cible des personnes différentes. Et donc voilà, il faut être conseillé pour essayer de mener les actions au mieux. Et puis, mine de rien, c'est une décharge aussi qui est importante parce que le parent, il a déjà à faire face à son enfant qui est harcelé. Ça marche aussi du côté du harceleur. Mais voilà, s'il peut se décharger de toutes ces démarches juridiques, administratives, etc., et les confier en avocat, c'est mieux déjà aussi. Merci beaucoup, maître.